Tu as donné également 3 roses coup de cœur dans ce premier épisode. Donc la première à Naël, Diane et également Laurie. Donc j'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu à leur profil parce que je ne te cache pas que j'ai été quand même étonné que tu aies choisi ces 3 prétendantes pour leur offrir la rose. Ok. Et j'ai pas été le seul parce que les prétendantes, les autres, l'ont été également assez surprises. Qu'est-ce qui t'a plu chez ces 3 demoiselles? Alors, on commence par Naël, par exemple. Allez, Naël, commençons par Naël. allez, on Mère de commence par Naël. famille, 22 ans, look un petit peu bimbo, hein, on va pas se le cacher. Hein. Oui, oui. Non, elle m'a touché parce que tout de suite, elle m'a parlé de son enfant. Donc, j'ai vu du courage, j'ai vu une fille avec de la douceur, au contraire de l'apparence quand elle est arrivée. Et donc, ça m'a dit, je me suis dit, je voudrais connaître plus cette fille. Et donc, voilà, j'ai donné la première rose. La Diane, j'étais bloqué un peu à parler avec elle à cause de Donc Marie-Charlotte. Diane, donc la femme un petit peu enfant, assez candide. C'est candide, elle était très douce, je me sentais à l'aise avec elle. Et en plus, j'ai été coupé par Marie-Charlotte qui voulait. Donc, j'ai dit, OK, très bien, tu as voulu couper, je laisse la rose à Diane. Ah Et- oui, et donc c'est... Ah ouais, là, Ah parce ouais. qu'elle a la fouet, mais moi j'ai la rose. Donc, après, on va Exactement. voir. Et après, la Laurie. En Donc fait- elle, c'est plus la bad girl, Laurie. Hein. Elle est arrivée avec une mini-jupe. Oui, Laurie, je sentais qu'elle voulait un peu jouer à un jeu. Je l'ai senti un peu dans les jeux. Mais elle avait beaucoup de choses similaires. Elle a fait du mannequinat, elle a vécu à Milan. Donc, je sentais qu'avec elle, je pouvais m'amuser, en tout cas en termes des blagues et des choses. Donc, je dis, en tout cas, elle est sympa. Elle est une jolie fille, mais elle est sympa. Donc, j'ai dit, peut-être elle, je vais la faire continuer avec une rose. Très honnêtement, Marco, tu me réponds honnêtement. Vas-y. Si tu leur as donné la rose à ces 3 très belles demoiselles, ce serait pas parce qu'elles n'avaient pas de culotte ou alors qu'elles étaient très peu habillées? Bon, ça, on ne peut pas répondre. C'est une émission diurne. Non, non, honnêtement, je réfléchis. Alors, honnêtement, j'ai réfléchi après parce que je suis rentré dans ma suite et j'ai vu que j'ai donné aux 3 filles qui étaient un peu moins habillées. Bah oui. C'est Lazare, c'est Lazare, Sam, c'est Lazare, c'est Lazare. Donc c'est vraiment le hasard. C'est Lazare, incroyable. Tu n'as pas un penchant pour les filles qui aiment, qui sont sexy, quoi. Après, il n'y a pas de mal à Non, ça. non, Hein. après, oui, tout de suite, bien sûr, il y a un côté que tu es attiré par l'apparence. Bien sûr, comme un beau tableau. Comme un beau tableau. Mais honnêtement, là, je vais discuter avec certaines et ces 3, c'était là. Après, tu te retrouves dans des moments où tu prends des décisions aussi Bien sûr. vite parce que la rose est là, on part, c'est pas mal. C'est Il y a l'autre rapide. qui appelle, c'est rapide. Donc, oui, c'est pas comme la cérémonie que tu as vraiment le temps de réfléchir dans ta chambre avant. Et justement, dans le bachelor, est-ce que tu as le temps de sonder la sincérité des prétendantes? Parce qu'on imagine que sur les 22 ne sont pas complètement engagées. Oui, exactement. Et ça, c'était mon premier doute dans ça. Je me suis dit, comme tu me poses, est-ce que tu viens pour l'amour ou pas? Je me posais pour 22 filles qui viennent passer à la télé, en plus elles sont françaises. Et tu as différents moments où tu peux poser des questions et après, moi, je mettais ensemble les pièces du puzzle. Et certaines, je ne les voyais pas très cohérentes, en fait. Oui. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à voir, et après, il y a eu même des réactions que j'ai eues un peu fortes, que tu verras dans les prochains épisodes, où j'ai des masques, où je ne me sens pas bien du tout et Ouais. j'en peux plus. Mais pour démasquer, tu utilisais quoi? Tu avais des petites astuces? Un peu comme des mentalistes. Par exemple, si tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Non, je rigole. Ah oui, mais je cherchais à comprendre là. Non, 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 je rigole. Non, j'avais des astuces. Vraiment, je voyais les feelings que j'avais à chaque fois avec elle. Donc, quand on s'est rencontrés, l'arrivée, les départs et l'arrivée suivante, je mettais ensemble, est-ce qu'il y a eu un jour de distance ou deux, comment elles sont ensemble, est-ce qu'elles rigolent, les regards. Après, moi aussi, je décaptais entre elles parce qu'elles sont ensemble tout le temps et moi, je suis seul. Bien Et sûr. donc, quand je rentre, après, vous verrez, ça commence à créer des liens, elles sont comme Ouais. des copines de voyage. Et moi, je me sentais un peu exclu. Donc après, je cherchais de voir comment ça se passait. Et alors, bilan de ce premier épisode, des favorites? Et il y en a des favorites. Les premières, après, je t'avoue que j'étais complètement bouleversé encore. Il y avait trop de filles pour vraiment me Mais il y en a qui se détachent, qui t'ont peut-être plus touché, émotionnellement parlant. Non, il y en a. Qui? Je ne sais pas qui. Je ne sais pas, il y en a différents. Là, il regarde, s'il met le regard vers la droite, c'est parce qu'il regarde son attaché de presse, Lucie Bardon, qu'on embrasse. Donc d'NT1 et TF1. Qu'il est en train de se pendre à chaque fois que je donne une réponse. Non, mais ouais, je peux pas vraiment dire qui, mais la prochaine fois, peut-être je peux te donner un peu Ah, plus on d'infos. refera une interview.